Shabbat Shalom dans le Seigneur, repos et paix en ce dimanche 7 septembre. C'est votre frère Michel Abraham pour vous servir et pour servir le Seigneur. Matthieu 7.1 dans la Bible Louis II, malheureusement la plus lue alors qu'elle comporte de nombreuses erreurs de traduction et des esprits de l'erreur, comme dans par exemple aussi Jean 17, 11 et 12. Comparé avec d'autres traductions et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Dit ne jugez pas pour ne point être jugé, alors que dans les autres traductions de la plupart des autres Bibles, c'est ne condamnez pas pour ne point être condamné. Le verbe juger et condamner n'ont strictement rien à voir, et par contre le verbe juger et discerner vont dans le même sens au niveau spirituel. Donc cela a causé beaucoup de tort dans l'Église parce que ça veut dire que quelque part, ça nous laisse indifférents de savoir si nos frères et sœurs peuvent être dans l'esprit de l'erreur. Or, nous sommes appelés en bon évangéliste à les reprendre, les corriger pour les garder dans le droit chemin du Seigneur selon la pensée du Seigneur. Et donc, on le voit bien dans 1 Corinthiens 2, de 12 à 16, où nous n'avons pas reçu la pensée du monde, mais la pensée du Seigneur, la pensée de Christ, et où nous sommes devenus justement des hommes spirituels. Et l'homme spirituel juge de tout, ou discerne tout. Il ne peut être jugé ou discerné lui-même par personne. Paul nous rajoutera, bordé, que nous serons même appelés à juger le monde. Si nous ne sommes pas capables de discerner les choses entre le bien et le mal, nous sommes des conducteurs aveugles qui conduisent d'autres aveugles dans la fosse. Donc, puissions-nous réfléchir un peu à tout cela. Et l'autre chose, c'est le Seigneur dit d'ailleurs, je ne suis pas venu juger le monde, mais condamner le monde, pardon, mais justement lui apporter une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la grâce imméritée de Dieu que nous ne méritions pas. Et si nous sommes nous-mêmes graciés par une grâce que nous ne méritons pas, pensons, parce que nous sommes tous sans exception dans ce cas en très ordre général, à malheureusement condamner justement au lieu de manifester la grâce, à juger aux apparences visuelles alors que Dieu regarde au cœur. Donc apprenons à manifester la grâce et reprenons-nous, demandons de l'aide au Seigneur pour cela. Par contre, quand le Seigneur va revenir, là, il va condamner. Et pourquoi il va condamner? C'est marqué dans 2 Thessaloniciens 2, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés, donc l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Alors prions le Seigneur pour nous aider en ce sens et comprendre